Alors, on va faire une petite séance de yoga, parce que même en confinement, bon, pour moi j'ai un jardin, mais pour vous dans votre appartement, vous pouvez tout à fait bouger et ne pas oublier votre mobilité, amis yogis et crossfitters. Donc c'est parti, on va commencer par une salutation au soleil. On va s'étirer en se grandissant vers le ciel, en prenant une grande inspiration, peut-être plier un peu les genoux, et expirer en vous étirant vers l'avant pour amener le ventre contre les cuisses, la poitrine puis la tête en bas et relâcher complètement la colonne. On va amener enfin les mains aux chevilles ou peut-être deux doigts au sol selon la longueur de vos bras pour pouvoir redresser la colonne et la poitrine en inspirant et faire un dos bien droit, bien dégager les épaules loin des oreilles. Puis expirer, venir se positionner dans une première planche. Cette première planche, on va essayer de faire attention à bien pousser sur la pointe des pieds pour aller en avant, dépasser les mains, les épaules bien en avant et expirer, essayer de descendre dans une petite planche coude à la taille, chaturanga ou carrément au sol si vous ne tenez pas encore le chaturanga. Relâchez enfin les orteils à l'arrière, poussez très fort sur vos mains pour vous grandir dans un chien tête en haut. Inspirez, ouvrez bien les épaules, engagez les quadriceps pour décoller les cuisses. Remettez vos orteils, expirez et poussez pour entrer dans un chien tête en bas, relâchez la nuque. On va enfin inspirer, ramener les pieds à l'avant en montant bien sur la pointe des pieds pour pouvoir avoir la place de ramener un pied, deux pieds. Expirez, relâchez à nouveau le ventre contre les cuisses dans Uttanasana. Gardez bien la flexion au genou si vous avez besoin pour avoir, une fois les mains aux chevilles ou au sol, le dos bien droit. Plutôt que d'avoir les jambes tendues et un dos rond, on préférera fléchir ici, se servir des fléchisseurs de hanches et soulager la colonne pour la redresser. Expirez, enfin relâchez à nouveau vers le sol. Puis inspirez, pareil, même principe, inspire, ouvre la poitrine, grandis-toi, les bras par les côtés ou par devant, le dos bien droit, je m'étire, je me grandis et enfin on finit par une extension de hanche en poussant sur les jambes et en ramenant le bassin en avant. Et on ramène les mains en prière. Première salutation, on va enchaîner sur une deuxième salutation un peu plus dynamique, même salutation, simplement un peu plus de rythme. Inspire, grandis-toi. Expire, fléchis si besoin, par bien des fléchisseurs de hanches, étire-toi et relâche. Inspire, main aux chevilles ou au sol, dos droit, épaules loin des oreilles. Expire, passe dans la planche. Inspire, pousse sur la pointe des pieds, mais maintiens bien ta planche. Expire, descends soit dans la petite planche, soit jusqu'au sol. Descendez tout le corps en un bloc. Relâche les orteils, puis serre-toi à nouveau de la force des épaules pour pouvoir décoller tout le corps du sol. Ouvrir la poitrine, relâcher les lombaires et les fessiers. Remets les orteils, expire, pousse pour le chien tête en bas après le tête en haut. Inspire, ramène tes pieds à l'avant, proche des mains. Expire, relâche à nouveau le ventre contre les cuisses, un contact. Inspire, main aux chevilles ou au sol, redresse le regard et la poitrine. Attention à la nuque, pas obligé de redresser complètement, vous pouvez rester face au sol. Expire et relâche. Inspire à nouveau, ouvre les bras, sors bien la poitrine, tiens ton dos droit, expire, pousse le bassin en avant et retends les jambes si tu les avais fléchies. Et relâche. Dernière salutation, nous rajoutons Utkatasana, une petite chaise, histoire de commencer à dynamiser un petit peu les cuisses et également la région du corps, le noyau et les lombaires. Ok, pieds collés, vous pouvez avoir l'option pieds ouverts également. On va bien sûr essayer de descendre avec le poids sur les talons, on monte les bras, épaules loin des oreilles. Je garde le poids sur les talons, peut-être je décolle les orteils pour être sûr d'être sur les talons. On s'aperçoit que peut-être on est un petit peu cambré au niveau du bas du dos. Alors on va essayer de serrer un petit peu les fessiers. Imaginez que vous voulez rentrer vos fessiers puisque vous ne pouvez pas les voir, okay, de manière à vraiment basculer le bassin et avoir un dos plus droit. On tient, Utkatasana, 3 respirations. Bien sûr, on respire par le nez, on essaye de maintenir cette expire aussi par le nez. En gardant le bas du ventre rentré, mais en essayant de créer de l'espace dans le haut du ventre. Sur la dernière inspiration, peut-être je vais chercher un peu plus loin en descendant un peu plus les fesses, mais en gardant bien les bras hauts. Et j'expire, je me replie vers l'avant et je reviens dans Uttanasana en redressant légèrement les fesses. Main aux chevilles ou au sol, inspire, je redresse le dos droit. Expire, je passe dans ma planche. On va se rajouter un petit truc avant le Vinyasa, qui comprend la planche, chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Je garde de l'espace entre mes pieds pour pouvoir commencer à faire des planches latérales, Vasisthasana. Donc je tourne les 2 pieds complètement sur le côté. Je viens poser tout le profil, tout le côté du pied, l'arête, et je viens monter le bras. Je viens serrer les fesses pour pousser mes hanches vers l'avant et avoir tout le corps bien aligné. Et enfin ouvrir peut-être la poitrine en regardant vers le ciel pour se tester un peu. J'expire en revenant dans la planche, mes pieds se replacent tout seuls puisque j'ai gardé de l'espace entre les deux. Puis, pareil de l'autre côté, je laisse mes pieds se tourner dans l'autre sens en décollant peut-être mon bras droit.
Ok, j'ouvre la poitrine, je serre les fesses pour pousser mon bassin et avoir cette extension de hanche et le corps bien aligné. Je reste bien gainé au niveau des abdominaux, j'inspire, expire, je redescends. On poursuit bien sûr, on reste dans la planche puisqu'on va maintenant inspirer, pousser en avant, expirer, descendre en chaturanga, les coudes à la taille, pas plus bas ou alors carrément au sol. Je relâche les orteils, je n'ai ni posé mes cuisses ni mon bassin et je redresse dans chien tête en haut, inspire, expire, chien tête en bas. Je vais maintenant rajouter une ouverture de hanche avec Malasana. Donc on regarde vers les mains, on ramène un pied en ouverture, un petit peu comme si on se préparait pour un squat. Et le deuxième également, de chaque côté extérieur des mains, pardon. Et puis on va essayer de descendre maintenant les fessiers lentement, en gardant les pieds bien à plat au sol. Donc je cherche mon ouverture. Si je sens que les talons se décollent du sol, j'ouvre un peu plus large. Si c'est le contraire, je vais resserrer. Si je n'arrive pas à descendre mon bassin vers le sol et que j'ai les pieds plats, je resserre. Une fois qu'on est ici, on va essayer de garder le dos bien droit. On va venir avec les coudes, pousser simplement les genoux vers l'extérieur pour garder cette ouverture de hanche, descendre le bassin, redresser le regard et essayer de descendre les épaules et maintenir quelques instants. On respire. On maintient les abdominaux engagés, la colonne bien droite. Et puis, on respire toujours par le nez, bien sûr, même si on a très envie d'ouvrir la bouche, on va essayer d'expirer par le nez. On prend à nouveau une grande inspire. Et cette fois-ci, on va expirer, remonter directement de Malasana à la position debout. Donc, inspire à nouveau. Expire, pousse. Essaye de remonter, bien sûr, la tête en premier, ne pas laisser les fesses remonter en premier. Je pousse fort et j'essaye d'ouvrir mes genoux en ramenant le bassin en avant, en serrant les fessiers. On se grandit pour terminer par un étirement. Et on expire, on relâche doucement. On va maintenant se remettre sur notre tapis de manière à faire un petit flot avec quelques ouvertures de hanches, un peu de gainage et peut-être un peu d'équilibre. Une fois sur votre tapis, essayez de bien penser maintenant à visualiser ce que vous allez faire, recentrer un peu votre esprit. On va donc essayer de se dire, je vais mettre tout mon poids sur le pied droit. J'essaie de concentrer mon appui sur le pied droit. Je commence à visualiser, sans pour autant regarder mon pied, le fait que je vais donc m'appuyer sur le talon, sur la plante et sur le gros orteil. Je garde l'estomac, les abdos, gainé. L'estomac qui est ici, lui, peut avoir un peu d'espace puisqu'en inspirant, vous allez essayer quand même de gonfler cette partie de la cage thoracique. En expirant, bien sûr, tout se resserre. Et je commence doucement à monter mon genou gauche. J'essaie de maintenir quelques instants. On force un petit peu la jambe droite. On va essayer de pousser fort sur cette jambe, de l'avoir plutôt tendue, d'avoir le fessier droit assez engagé, les abdos assez engagés pour ne pas partir en arrière ou au contraire peut-être en avant. Je vais essayer de garder également les épaules loin des oreilles, la poitrine ouverte et dégagée. Je viens maintenant ramener la main droite sur la hanche droite. Je viens attraper mon genou gauche et je le ramène à la poitrine. Je ne me laisse pas tirer en avant par le poids de la jambe, au contraire. Je maintiens tonique. Okay, je tire, j'active le bras, je pousse fort sur ma jambe droite. En maintenant bien mon bassin, ma poitrine, ma colonne droite, je vais chercher à faire une ouverture de hanche en équilibre cette fois-ci. Donc je vais ramener mon genou gauche vers le côté. Sauf que peut-être mon genou gauche ne va pas venir s'aligner. Je ne vais pas chercher à l'aligner en trichant, entre guillemets, et en tournant les deux hanches. Je vais au contraire rester de face, tirer mon genou gauche vers la gauche, peut-être tirer légèrement la poitrine vers la droite pour ne pas partir avec, et surtout serrer les deux fesses pour rajouter donc cette extension de hanche qu'on cherche. Donc plutôt que de relâcher les fessiers, je vais pousser mon bassin en avant. Et là, j'obtiens plus d'ouverture sans avoir triché. Je respire, je maintiens. Peut-être pour certains même d'entre vous, on va aller chercher le gros orteil en passant le bras par l'intérieur, paume ouverte. Je viens attraper le gros orteil avec deux doigts. Si je me retrouve le dos trop rond et que je n'arrive pas à aller plus loin dans ma posture et que je perds aussi l'équilibre, comme vous le voyez, je vais peut-être plutôt garder cette option-là. Si je suis dans l'option 2, que j'arrive à me redresser, me recentrer quand ça bouge d'abord, stabiliser la pose. Une fois que je suis stable, je vais aller plus loin, la faire peut-être progresser. Je tiens ma poitrine, je tiens mes abdominaux, je viens peut-être essayer de tendre la jambe peut-être complètement, et puis je vais peut-être à nouveau regagner de l'ouverture de hanche, sans tourner les deux hanches. Gardez bien la hanche droite vers la droite, tandis que j'essaie d'ouvrir vers la gauche. Que ce soit le pied ou le genou, j'essaie de maintenir encore 2 respirations. Respire, fixe un point pour essayer de ne pas te distraire. Essaye d'identifier à quoi tu penses à ce moment-là. Pense à ton muscle de la fesse engagé, le gros orteil bien ancré dans le sol, puis ramène doucement, si tu avais attrapé les orteils, le genou se replie, ramène le genou vers l'intérieur et on va essayer de faire chauffer encore un tout petit peu la jambe droite. Je garde une fermeture de hanche cette fois-ci, puisque je vais essayer de basculer
ma poitrine vers l'avant. Je pense toujours à bien mettre le poids sur le pied. Je respire, je viens rentrer dans un guerrier 3. Donc j'essaie ici de ne pas ouvrir la hanche sur le côté. J'essaie de bien descendre ma fesse gauche, quitte à poser les doigts comme je l'ai fait quand vous perdez l'équilibre. J'essaie de bien avoir les deux fesses au même niveau. La jambe active derrière, le dos droit. Je peux m'aider continuellement avec les doigts au sol, mais je peux aussi peut-être me défier un petit peu, essayer de monter les bras sans pour autant laisser le dos s'arrondir. J'essaie de tenir ma colonne et tranquillement, je vais essayer de ramener doucement mon pied gauche à mon pied droit, fléchir et me retrouver à nouveau dans Utkatasana. Si je ressens à nouveau la cambrure ici, on va essayer de serrer à nouveau les fesses et les abdominaux et garder un dos droit et bien basculer le poids sur les talons. N'hésitez pas, comme je vous disais tout à l'heure, à décoller les orteils. J'inspire profondément, j'expire, je me replie et relève légèrement les fesses pour relâcher la tête. On repart un petit peu comme dans une salutation, ce principe qu'on retrouve tout le temps. Inspire, main aux chevilles pour le dos droit ou au sol, peu importe. Expire, passe dans la planche. On va rajouter encore Vasisthasana, la planche latérale. Cette fois-ci, comme on a commencé sur le pied droit, on va en effet lever le bras droit pour rester du même côté. Donc je garde l'espace entre mes deux pieds, je bascule les deux pieds sur le côté. Et je monte le bras droit. Je serre les fesses tout de suite pour ne pas me retrouver fesses en arrière, corps plié en deux, mais bien aligné. Soit un pied devant l'autre, soit si vous voulez rajouter un peu de difficulté, un pied l'un sur l'autre. Je respire. Je prends une grande inspire et on va rajouter un petit twist au niveau de la taille. La main droite, inspire en haut. Expire sans rien bouger d'autre et en serrant bien les fesses. La main droite vient passer sous l'aisselle au ras du sol pour essorer la taille. J'inspire, je me redresse à nouveau. J'expire, je redescends la main au ras du sol. Je vais chercher loin derrière sans rien bouger d'autre. Une dernière, inspire. Expire. Et à nouveau, inspire, grandis-toi. Maintiens les abdos solides et les fessiers. Expire, passe dans la planche. Inspire, pousse bien en avant pour avoir les coudes à 90 degrés dans ton chaturanga et surtout les mains bien sous les épaules dans le chien tête en haut. Ça n'est pas un cobra, on décolle bien les genoux. Expire, chien tête en bas. Pour faire l'autre côté, bien sûr, inspire, regarde vers tes mains comme tout à l'heure. Monte, ne laisse pas tes fesses descendre pour avoir la place de passer les deux jambes. Expire et relâche. Main aux chevilles ou au sol, inspire, dos droit. Expire, relâche. Et enfin, inspire, ouvre la poitrine, grandis-toi. Tiens le dos droit, expire, pousse sur les jambes et extension de hanche en ramenant le bassin. Main en prière. Une fois que vous êtes ici, il s'agit maintenant de passer de l'autre côté. Tout pareil à gauche, on se recentre. On prend une ou deux respirations. On va essayer de recentrer l'esprit. Si on sent qu'on pense peut-être à d'autres choses, si on est distrait par des bruits extérieurs ou intérieurs, bien sûr, on va essayer de se dire tout de suite, je remets le poids sur le pied gauche. Je commence déjà à penser dans ma tête. Première question, d'ailleurs, se dire souvent à quoi je suis en train de penser. Est-ce que je suis vraiment en train de penser à ce que je fais pour essayer de recentrer l'équilibre, certes, dans le corps et les abdominaux, mais aussi le mental. Une fois que j'ai mis tout sur mon pied gauche, je prends le temps de monter lentement mon genou droit, de respirer calmement, pour garder l'équilibre, comme je vous le disais, physiquement, mais aussi mentalement. Je pousse fort sur ma jambe gauche, je serre le fessier, je garde mon dos droit, abdominaux engagés, respire toujours avec le haut du ventre, le bas de la cage thoracique. Puis je viens amener la main gauche sur la hanche et j'attrape mon genou droit. Sans me laisser entraîner vers la droite, je vais tirer le genou droit. Si je me laisse entraîner vers la droite, je perds mon ouverture, je vais juste partir. Donc j'essaye au contraire, en tirant le genou droit, je résiste. Pour pousser, comme je vous disais tout à l'heure, serre les deux fesses, pousse le bassin en avant. Là, j'ai de l'ouverture. Je respire. Comme tout à l'heure, pareil, deux options. Soit je maintiens ici pour avoir le dos droit. Parfois, il vaut mieux aller moins loin, mais mieux. Okay. Ensuite, on va essayer d'attraper le gros orteil. Rappelez-vous, paume de la main ouverte, je passe à l'intérieur. Je viens glisser deux doigts entre les orteils pour m'enrouler autour du gros orteil. Je tire pour me redresser, pour ne pas me retrouver avec un dos tout rond ou tout bossu. J'essaie de maintenir ma colonne. Et là, soit je maintiens cette option qui est une option à mi-chemin entre la 1 et la 2. Je maintiens les orteils, je pousse avec mon bras droit, la cuisse vers l'extérieur et je maintiens cette jambe-là plutôt résistante. Soit je vais carrément jusqu'au bout, je tends ma jambe complètement. Et là, j'essaie de ne pas me laisser entraîner, je tiens mon dos droit. J'active mon épaule droite pour retenir non seulement l'articulation de l'épaule, mais la colonne, et j'ouvre peut-être un peu plus sans partir sur le côté, bien sûr.
Je respire, que j'ai choisi d'attraper le genou ou l'orteil. Encore une dernière inspire. J'expire jusqu'au bout. Je pense à qu'est-ce que j'engage dans mon corps, à ce que j'engage, pardon. J'essaie de garder ma connexion mind-muscle. Et puis je plie doucement mon genou si j'avais la jambe tendue. Pour ne pas perdre l'équilibre. Ça arrive, j'essaie de le récupérer. Je gaine et je respire, les deux à la fois. Puis, une fois que j'ai ramené mon genou tranquillement au centre, j'essaie de basculer doucement. Et là, j'ai déjà tout de suite, je pense à où est-ce que je mets mon appui, ma force, mon équilibre. Je mets tout déjà sur la jambe gauche, ça c'est sûr. Et je vais essayer de basculer ma poitrine vers l'avant. N'ayez pas peur de bien descendre pour ne pas se retrouver la jambe en bas, la tête en l'air, mais bien tout le corps parallèle au sol. Enfin, peut-être je pose les doigts pour ajuster. Si je sens que ma jambe droite s'ouvre sur le côté, que mon pied tourne et que ma hanche s'ouvre, j'essaie de ramener cette fesse, cette hanche face au sol et les deux fesses sur le même niveau. Une fois que je sens que je suis centrée et stable, là, je peux peut-être essayer de décoller les bras. Rappelez-vous, je monte bien les bras le long des oreilles et j'essaie de tenir mon dos droit. Je regarde au sol pour la nuque, puis je viens rentrer dans Utkatasana, clac. J'essaie de poser mes pieds côte à côte, je redescends les fesses. Je rentre mon ventre, je serre les fesses, je redresse la poitrine. Je garde le poids sur les talons, je descends les épaules. Je prends une grande inspire et j'expire. Je m'installe un peu plus dans la chaise. Une dernière fois, inspire. Expire, je me replie. Je relève légèrement les fesses. Puis main aux chevilles ou deux doigts au sol. Inspire, je fais le dos droit dans Uttanasana après Utkatasana. Expire, je passe dans ma planche, bien sûr. On revient sur Vasisthasana. Descends bien le bassin pour ne pas te retrouver les fesses sorties en arrière. Puisque si tu pars les fesses en l'air, tu risques de te retrouver, une fois que tu pivotes, les fesses derrière, cassées en deux au milieu du corps. Il faudra ensuite redresser en serrant les fessiers. Si tu pars d'une planche toute droite, c'est un peu plus facile. Serre bien les fesses. Essaye peut-être de redresser le regard vers le ciel. On se défie un peu, ou le plafond. Et on respire. Rappelle-toi, si tu veux rajouter un peu plus de défi, entre guillemets, tu ramènes deux pieds l'un sur l'autre. Tu respires, tu maintiens, serre les fessiers, gaine bien le corps, le noyau, les abdominaux. Respire quand même. Prends une grande inspire. Et expire, redescends dans ta planche. Laisse les orteils se remettre de face. Puis inspire, pousse sur la pointe des pieds. Expire, Chaturanga, coude à 90 degrés. Inspire, chien tête en haut, mains sous les épaules, fessiers relâchés, mais cuisses, quadriceps engagés. Expire, chien tête en bas. Prends une respiration ici. Enfin, inspire, regarde vers tes mains. Monte sur la pointe des pieds, ramène les pieds en Malasana. On rajoute un petit défi ici. On vient poser les pieds, donc de chaque côté, en ouverture. On descend les fessiers. Le défi est petit, on a déjà pas mal ouvert les hanches. On va aller un petit peu plus loin, mais ça devrait être maintenant un peu plus facile que tout à l'heure. Garde bien, rappelle-toi, les genoux ouverts vers l'extérieur. Tu pousses avec tes coudes, tu t'aides, tu maintiens un peu les mains en prière. Une fois que vous êtes dans Malasana, on respire, on va essayer de rajouter un tout petit peu plus d'ouverture de hanche ici. Ça veut dire que le coude gauche, par exemple, qui bloque la jambe gauche, tu vas continuer à pousser ton genou vers l'arrière. Le bras s'étend vers l'extérieur pour bloquer la jambe complètement. Enfin, j'ouvre le bras droit pour ajouter une ouverture de poitrine. J'essaie de bien descendre les fessiers, garder les épaules loin des oreilles dégagées. Expire, je descends. Je repousse mes deux genoux. Expire, j'ouvre le bras droit cette fois-ci. Avec mon coude droit, je pousse mon genou en arrière. J'étends mon bras et je bloque mon genou vers l'arrière en posant les doigts. J'ouvre le bras gauche, j'inspire. J'expire, je maintiens. J'essaie de sortir la tête des épaules, garder le dos droit le plus possible. Puis inspire à nouveau. Expire, je redescends. Je viens bloquer à nouveau ici. Une fois que je suis là, on va faire une petite éjection en planche. Vous n'êtes pas obligé, le saut c'est un petit rajout, c'est un choix. Je vais donc simplement passer de Malasana à la planche en posant mes mains au sol et hop, un petit saut. Une fois que je suis là, je rajoute Chaturanga en allant vers l'avant. Inspire, chien tête en haut. Ramène bien les épaules en arrière, les omoplates ensemble. Expire, chien tête en bas. Une fois dans le chien tête en bas, on se rajoute quelques petits coups de genoux. Vous allez tout de suite comprendre. Je viens inspirer, monter ma jambe droite dans les airs. Je pousse bien la poitrine en arrière. Je fais attention à ce que mon dos ne twiste pas. Je garde bien mon épaule droite et mon épaule gauche alignées. Les deux bras solides, j'ancre bien mes mains dans le sol. Une fois que j'ai monté la jambe, je peux laisser la hanche s'ouvrir un petit peu sans pour autant que les épaules, elles, twistent à nouveau. Je fléchis ma jambe là-haut, je monte le genou.
Je me serre du pied gauche derrière, proche du sol, en montant sur la pointe du pied. Et là, je descends les fesses pour venir connecter genou-coude. Je respire. Je pousse fort sur les mains, j'engage les abdominaux, les épaules. Inspire. Expire, je repousse ma jambe dans les airs. On le refait une deuxième fois, on rajoute un petit truc entre les deux. Replie ta jambe, monte le genou, inspire. Expire, ramène le genou au coude. Et là, on va essayer de garder un contact. Puisqu'on va essayer de glisser proche du sol. Poussez bien sur votre pied gauche derrière pour remonter. Je pousse sur mes mains et sur la pointe du pied gauche pour rester en contact avec le bras. Une deuxième fois. Expire, pousse. Sur la pointe du pied et les mains. Dernière fois. Expire, pousse. Et repousse ta jambe dans les airs. Expire, pose le pied. Même petit flot à gauche. Inspire, lève la jambe gauche. Ramène le genou vers le coude en poussant bien sur la pointe du pied droit. Tu montes très haut pour pousser vers l'avant ensuite et descendre les fessiers. Hop, genou, coude. Respire. 3 respirations. Pousse bien sur les mains. Te laisse pas tomber. Et puis inspire avant. Expire, pousse. C'est le moment où à nouveau, on peut rouvrir un petit peu la hanche sur le côté. Attention à l'aisselle gauche qui va avoir tendance à suivre. Je garde au contraire, clac, les 2 épaules alignées. Le regard bien vers l'arrière, les 2 bras solides. Et cette fois-ci, c'est le genou qui vient au coude pour descendre au sol en gardant un contact avec le bras tout le temps et l'avant-bras. Je peux poser mon genou éventuellement si je suis fatiguée, mais à l'arrière, quand je vais pousser sur la pointe du pied et les mains, il va falloir que je donne tout pour monter proche de l'aisselle. Inspire ici, expire, pousse sur les mains, mais pour ne pas t'éloigner, pousse sur la pointe du pied. Inspire, redescends. Expire, pousse. Inspire, redescends. Expire, pousse. Et renvoie ta jambe dans les airs. Expire, viens poser le pied gauche. Inspire profondément. Expire, viens poser les genoux un instant. Relâche les orteils, les fesses au talon, le front au sol. Relâche Balasana juste quelques instants. Soit les bras vers l'avant, soit les bras vers l'arrière. Ici, tu peux carrément plier les coudes. Tu n'es pas obligé de tirer très très loin. On veut simplement un relâchement. Donc ramène les mains. Laisse les coudes tomber. Laisse les épaules tomber un petit peu sur ta nuque. Et relâche simplement les fesses proches des talons. Le ventre contre les cuisses avec une légère ouverture entre les cuisses. Essaye juste de calmer le souffle quelques instants. Essaye de remplir à nouveau l'espace entre ton ventre et ton dos. Tu peux même sentir le ventre, le dos se gonfler. Expire, essaye de vider ton ventre de bas en haut. Après une dernière respiration, simplement inspire, ramène tes mains de chaque côté du visage. Expire, repousse le sol pour te redresser. Nous voilà ici sur notre petite pause du jour, la petite pause d'équilibre. On va donc essayer de tenter voilà, nous voilà donc dans notre petite pause du jour. On va donc essayer de tenter, peut-être un problème technique. On va essayer de tenter un petit équilibre pour la fin, un petit corbeau. Donc pour le corbeau, en effet, un peu de gainage, un peu de stabilisation, de respiration et surtout bien penser en effet à se faire un petit peu confiance car au bout d'un moment, on va essayer de laisser tomber le poids complètement en avant sur les mains puisque Bakasana, le corbeau, vient donc se placer sur les mains. On peut partir de Malasana si on veut. Mon conseil serait d'abord de vérifier que vous avez bien les mains au sol de la largeur de vos épaules. Cette largeur-là, je la retrouve donc ici au sol. Si je suis ici, c'est trop serré. Si je suis là, c'est trop large. Si je pars de Bakasana, on est pas mal si on maîtrise la pose peut-être. Peut-être qu'on va avoir besoin en revanche de soulever un petit peu plus les fesses. N'hésitez pas à adapter, à choisir les options qui vous conviennent. Une fois que j'ai bien ouvert les doigts pour avoir une surface bien large et bien répartir le poids sur toute la main, je vais commencer peut-être à lever mes fesses. Je garde toujours les mains à plat. Je viens rentrer les pieds pile poil derrière les fesses, même largeur à peu près. Une fois que j'ai fait ça, je vais essayer de décoller les talons. Je me mets peut-être sur la pointe des pieds pour me mettre vraiment en hauteur. Les mains restent à plat, mais les pieds peuvent être, eux, décollés. Ce n'est pas les pieds qui vont nous importer, puisqu'on va essayer de shifter tout le poids vers l'avant. Mon appui devient mes mains. Je commence à venir placer les genoux proches des aisselles, à l'arrière du bras. Ça peut faire un petit peu mal. Okay, vous avez des nerfs, le genou appuie sur le nerf. On ne s'inquiète pas. Bien sûr, si ça fait vraiment trop mal, je peux sortir les genoux à l'extérieur. Je risque cependant d'avoir une prise peut-être un peu moins assurée, on va dire. Peut-être que pour aller plus loin dans des variations de Bakasana, il faudrait mieux arriver à peut-être petit à petit placer les genoux derrière les aisselles. On peut commencer par les genoux à l'extérieur.
Une fois que j'ai levé les fesses, ce qui me permet d'avoir déjà le poids au-dessus et de ne plus que me laisser tomber un petit peu en avant, je commence à vraiment me dire, il va falloir que je mette tout le poids sur les mains, mes pieds vont m'être inutiles à la fin. Je viens placer les genoux, donc je monte vraiment sur la pointe des pieds, je commence à partir en avant, vous voyez les épaules ne sont presque plus au-dessus des mains, j'ai mes épaules devant les mains. Une fois que mes genoux sont vraiment appuyés sur les bras, je viens peut-être fléchir légèrement les bras, mon tibia vient presque s'aplatir sur le bras, et là je sens que tout le poids est sur les mains. Le pied se décolle, je ne pousse même pas avec le pied. Ok, je vois peut-être si je peux décoller le deuxième pied. Je respire, j'enfonce bien mes doigts dans le sol et je vois si je peux monter un petit peu les orteils. Je ne me laisse pas tomber, je pousse fort sur les bras. J'essaye de tenir en fixant un point, en pensant à ce que je suis en train de faire. Le poids dans les mains, je ne suis pas très loin du sol, la chute n'est peut-être pas loin non plus, mais généralement il peut se passer ça, comme genre de chute. Donc n'ayez pas peur, le corbeau n'est pour l'instant pas un équilibre encore trop effrayant. N'hésitez pas à faire plusieurs tentatives et on va ensuite bien sûr essayer de sortir doucement de notre corbeau pour pouvoir se relâcher quelques instants. Je retente peut-être une deuxième fois. Si j'ai peur, je repousse en arrière et puis je viens à nouveau Balasana pour relâcher juste quelques instants. Je colle les pieds, j'ouvre les genoux. Je viens cette fois-ci m'étirer. Je relâche bien le ventre sur les cuisses, puis la poitrine. Je relâche le front au sol. Et là, je vais tirer loin. Pour le coup, je vais bien monter les épaules aux oreilles. Je maintiens mon étirement. Ça commence à étirer les dorsaux. Quelques dernières pauses de relaxation avant la relaxation finale, bien sûr. Et je viens pour étirer complètement les lombaires et rouvrir la poitrine après ce flot sur le corbeau, bien sûr, qui a peut-être un petit peu, au contraire, été dans la poussée. Je vais maintenant simplement glisser en avant, en gardant les genoux au sol. Je viens glisser jusqu'à ce que mes fesses soient au-dessus de mes genoux, mes hanches donc au-dessus de mes genoux. Je ne vais pas plus loin en avant. Et là, j'essaye de laisser glisser la poitrine vers le sol pour finir peut-être sur le menton. Peut-être que je vais finir sur le nez, peut-être sur le front. N'hésitez pas à mettre un petit coussin en dessous de votre tête si vous sentez que vous êtes vraiment loin du sol. Je maintiens juste quelques respirations. Je relâche ici complètement les abdominaux. J'essaie vraiment de laisser tomber ma poitrine vers le sol. Et enfin, je sors doucement de cette pose, de puppy pose. J'essaye peut-être de me redresser lentement. Je viens maintenant sur les fessiers pour m'apprêter à faire ma relaxation finale. Je vais attraper mes genoux. Ouvrez bien les pieds, larges, plus larges que les hanches, n'hésitez pas, les pieds à plat. J'attrape mes genoux, je me grandis en tirant sur les bras, en baissant toujours les épaules. Je sors la poitrine, mais je ne vais pas essayer de casser la nuque en partant la tête en arrière. Je voudrais juste un peu le regard. Puis j'expire, je m'attrape bien, je suis toujours bien agrippée aux genoux. Je m'étire vers l'arrière en faisant le dos rond. Je viens étirer toute la zone des rhomboïdes entre les omoplates, des trapèzes bien sûr, et relâcher bien sûr également la zone cervicale. Puis j'inspire, je me redresse une deuxième fois. J'expire, je relâche à nouveau. Et la dernière avant la relaxation finale. Inspire, grandis-toi. Expire, arrondis-toi. Cette fois-ci, on ne remonte plus. On se laisse vraiment partir en arrière jusqu'à ce qu'on sente que ça tire bien dans la zone des trapèzes. Inspire une dernière fois sans remonter. Et expire, on se laisse rouler comme une petite boule sur le dos. On ramène les genoux à la poitrine. Maintiens quelques instants ici, la pression sur les genoux. Le menton vers l'intérieur pour garder une nuque bien allongée. Puis expire, relâche. Laisse-toi complètement partir, au moins 1 minute. Essayez vraiment de tenir 1 minute où je ferme les yeux, je ne bouge plus rien. Il n'y a pas de petit doigt qui gratte le doigt, petit œil qui s'ouvre pour voir ce qui se passe. Essayez vraiment juste de vous dire c'est 1 minute, c'est pas une punition, c'est un petit cadeau que je m'offre. 1 minute de rien du tout. Je ne fais que respirer maintenant, tranquillement. Plus de technique particulière avec un serrage de ventre, une ouverture, le nez, quoi que ce soit, plus rien. C'est vraiment le moment du zéro effort. Votre savasana, ça veut dire posture du cadavre. Alors ça n'est qu'une posture bien sûr, mais essayez de penser au fait qu'un cadavre est immobile. Nous, on va respirer cependant tranquillement, on va rester conscient, mais sans bouger. Je laisse tout mon système musculaire et nerveux se relâcher un instant,
comme si j'étais dans le sommeil profond, sauf que je suis conscient. Je profite juste d'un instant où je débranche tout, je ne demande plus rien à mon corps et je respire simplement pendant ce Savasana. Merci à tous, amis yogis et crossfitters. Je vous souhaite une bonne journée, bon courage avec ce confinement, faites bien attention à vous.